Aujourd'hui, je vais vous parler du spectacle de François Morel, Raymond DeVos, J'ai des doutes. Alors, il s'agit d'un spectacle hommage à Raymond DeVos, puisque tous les textes du spectacle, hormis peut-être quelques petits sketchs, sont de lui. François Morel est sur scène avec un musicien, donc c'est un spectacle de texte évidemment, mais c'est aussi un spectacle musical. C'est un spectacle qui a reçu le Molière 2019 du meilleur comédien pour François Morel dans un spectacle public. Si vous allez voir ce spectacle, c'est parce que vous avez d'une manière ou d'une autre un amour pour Raymond DeVos, que vous le connaissez, peut-être dans votre enfance, votre papa ou votre grand-mère ou je ne sais qui était fan de lui et vous a fait découvrir, parce que sinon, si vous avez aucune, on va dire, affinité particulière, peut-être c'est un peu difficile à suivre en fait. Parce que c'est un humour tout à fait différent, c'est un humour très fin. Moi je suis assez admirative et je me dis qu'à l'époque les gens ils étaient beaucoup plus intelligents que nous. Parce que la finesse des textes et surtout la rapidité à laquelle les textes sont débités, c'est hallucinant. François Morel est excellent. De manière évidente, c'est un adepte et un fan de Raymond DeVos. Le spectacle est beau, poétique, très bien joué, excellemment joué, avec un jeu, je dirais, aussi de son compère qui est hyper important parce qu'en fait, il fait celui qui écoute. Mais sur scène, croyez-moi, c'est pas facile de faire bien justement l'écoute et de jouer l'écoute, et c'est en fait le miroir de François Morel. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Après, si vous ne connaissez pas du tout Raymond DeVos, c'est évidemment un spectacle pour le découvrir qui est très intéressant pour ça, mais franchement, accrochez-vous quoi. Si vous connaissez vraiment pas, je trouve ça honnêtement, et c'est un peu triste à dire, sincèrement, difficilement abordable. Il y a quelques semaines, je vous parlais du spectacle de Gaspard Proust, alors c'est pas forcément pour comparer, mais quand même sur un aspect, sur la rapidité des bons mots. Il y a un bon mot par seconde, donc en fait il faut pas décrocher du tout, et puis des fois ça vient après. C'est quelques secondes après que ça monte au cerveau, mais c'est un exercice intellectuel certain. La musique est belle, c'est nostalgique aussi comme spectacle. Je sais pas, ça parle d'un autre temps. Même s'il y a certains sketchs, on peut dire ça comme ça, je sais pas s'il appelait ça comme ça à l'époque, qui font évidemment écho à notre vie actuelle quand même. Mais ouais, je trouve que on sent que c'est un autre monde, quoi. Le public qui était avec moi, c'était un public d'un âge assez avancé, disons, donc je me sentais pas super à l'aise, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un public amoureux. Les gens disaient les mots avant François Morel, ce qui était un spoil énorme et qui ont divulgaché et gâché peut-être certains de mes moments, mais ça fait plaisir à voir, ouais, de voir que la salle est bondée et les gens sont très fans, ouais, très amoureux. Donc si vous êtes fan de François Morel, ou que vous êtes fan de Raymond DeVos, ou que tout simplement vous avez envie de découvrir Raymond DeVos et que vous en avez entendu parler vaguement et que vous ne connaissez pas forcément ses textes, et que vous n'avez pas envie de regarder sur internet ses sketchs à lui, c'est évidemment un moyen merveilleux, donc moi je serai vous, j'irai.